Il y a un endroit en fait que certains habitants ils appellent la frontière. Dans l'esprit de la personne qui a pris la photo, ça lui évoque une frontière. L'action frontière a consisté à casser les codes habituels des clubs de football à travers leur organisation classique à travers la France. L'idée était de faire en sorte de casser ces barrières, cette notion de frontière qui peut exister entre les clubs ruraux, les clubs de la ville, mais aussi les rivalités des différentes cités, des différents quartiers de la ville de Strasbourg. Je trouve ça plutôt positif, on sort de nos habitudes. Les garçons, leur quartier, ils doivent le défendre jusqu'au bout. Et alors que pour les filles, c'est totalement l'inverse. La frontière, c'est quelque chose qui nous sépare de l'inconnu. On est toutes de quartiers différents et pourtant quand on est sur le terrain, on est là, on rigole ensemble, on se considère presque comme une famille et je trouve que c'est important de le rappeler. On a régulièrement invité les clubs de la ville de Strasbourg pour organiser des entraînements communs, des matchs amicaux, des sorties communes. L'approche est totalement différente lors du match. Je rajouterai aussi que ça a un effet bénéfique sur le développement sportif des joueurs parce que ça lui permet de se concentrer sur ce qu'il a à faire sportivement. Ça nous permet d'être plus détendus, de connaître les joueurs et donc quand on les connaît, c'est mieux. Le travail des éducateurs a été de faire comprendre, et notamment au travers de l'expo photo, cette notion de frontière. Donc ce rôle de médiateur, c'est un poste clé. Je pense que c'est un bien-être pour nous, et un bien-être pour le club aussi, et pour les autres clubs. Et surtout qu'au-delà de ces frontières, il y a un monde, il y a une société, il y a des emplois, il y a des clubs de sport, il y a de la culture. Si on jouait que entre nous, il n'y aurait pas ce sentiment de vivre ensemble.